Alexandre Gauthier et j'anime un podcast où tout est improvisé. Je suis en compagnie de nos comédiens Marc-André Fortin. Bonsoir Alex. Hélène Martin. Coucou. Guillaume Chalette. Hello. Et nos invités aujourd'hui, nous avons Tommy Joubert. Salut. Fabiola Aladin. Yeah. Et vous écoutez Plus Drôle, le podcast plus drôle qu'un vox pop de Guy Nantel. Tout à coup, tout le monde se sent mal. Alors, on passe au premier jeu. On va jouer à Piment Fort. Donc, comme dans la célèbre émission Piment Fort, vous allez avoir des prémices et vous devez trouver les blagues. Et là, je vous rappelle que nous, on fait ça improvisé. On n'a pas de scripteur pour nous aider. Vous allez devoir faire ça à la mitaine. Et on va voir si vous êtes plus drôle, moins drôle ou égal aux blagues de l'émission. Donc, le jeu auquel on va jouer, c'est Employé modèle. Je vous donne une job et vous me dites ce que ferait le pire employé de ce métier-là. Par exemple, un garagiste, il t'offre un traitement anti-rouille pour tes cheveux roux. C'est la blague de l'émission. Je comprends. Moi, c'est moins clair. Sans l'exemple, j'avais plein d'idées. Oubliez l'exemple. OK, donc, que ferait le pire orthodontiste? Ma clôture. C'est ça, le jeu? Que ferait le pire orthodontiste? Son dentier, le moins cher, il est en bois. Le de base. Le bas de gamme. C'est pas que des écharpes. Il n'y a pas d'instrument, juste des points à la gueule. C'est bon, ça! Que ferait le pire orthodontiste? Il te traite de fif si tu veux, genre une piqûre. Il n'y a pas de dents lui-même. Au lieu de te mettre un appareil d'orthodontie, il faut juste te tenir fort longtemps. Pendant 2 ans. Tu sais, il te suit pendant 2 ans. C'est qui, lui? On peut pas trouver ça. On va écouter l'émission. OK. Faites-moi le pire orthodontiste. Wow! Vous avez une grande bouche. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Le pire orthodontiste. Souris pas face au soleil, tu pourrais rendre tes amis aveugles. Le pire orthodontiste. Oui, je sais que ça fait mal là, quand je serre tes broches, mais ça fait sûrement moins mal que tous tes amis qui rient de toi à l'école. Fallait le jouer, c'est ça. C'est ça. Fallait juste boulier la personne que du orthodontiste. Que ferait le pire caricaturiste? Un beau portrait. De la gouache. Je pense que le pire caricaturiste, il te fait ça gratis. Pensez-y. Il te grossit tout sauf ce qui est obvious. Genre. Mettons que t'as un gros nez, tu fais juste des bien gros yeux. Fait que tu deviens proportionné. Le pire caricaturiste. Je le sais, ça te ressemble pas, mais crois-moi, c'est beaucoup mieux comme ça. Le pire caricaturiste. Avec toi, ça va être facile, parce que plus t'es lettre, plus c'est facile. Le pire caricaturiste. Moi, pour me démarquer, je fais l'inverse. Des gros corps puis des petites têtes. Billy Telly, fais-tu des voix pour des émissions jeunesse? Que ferait le pire vendeur d'électroménager? Il dit que tu peux tout mettre dans le lave-vaisselle, y compris tes vêtements. Tu sais, un Vitamix, on n'a pas besoin de ça. Là. Tu peux mettre ça dans la sécheuse. Les carottes, à spin. Puis, Il est pas capable de vendre un congélateur à un Mexicain. Parce que le bon, il est capable de vendre un congélateur à un Inuit, mais le mauvais, il est même pas capable à un Mexicain. Il en a besoin. Pour avoir l'explication de la blague, allez dans l'ajout sur le podcast. On va faire un petit épisode. Là. Marc-André va vous l'expliquer. Pour le reste, nous, on va continuer l'action. juste l'explication est 25 minutes en soi. Ça vient qu'un PowerPoint que t'actives. Le pire vendeur d'électroménager. Ah, une frontale, c'est de l'argent gaspillé. Achète-toi-en une ordinaire puis couche-la sur le côté.
Le pire vendeur d'électroménager. Pas besoin de la vaisselle, t'as juste besoin de te marier. Wesh. Et les gens applaudissent. Oh, wesh. C'est pas moi. Standing. Le pire vendeur d'électroménager. Je vous regarde, là, avec votre look de crotté, là, mais vous m'avez l'air d'une petite madame qui a besoin d'une laveuse, vous? Je pense qu'on était meilleurs. Non, mais en même temps, tu sais... C'est juste pas un bon concept. Et là, mesdames et messieurs, c'était serré, mais j'ai eu le temps de compter. Oh, Et- c'est chaud, Mon Dieu. mais j'ai eu le temps de compter, mesdames et messieurs, avec mon œil de... C'est toi l'animateur, man. Avec mon œil de petit singe qui voit tout aux autres Granby. Et je donne le piment à Fabiola Ladin. Je vais pouvoir souper des légumes. Le prochain jeu, metteur en scène. Nos comédiens jouent un sketch et je vais leur faire une mise en scène digne des plus grands théâtres. Alors, ça va être joué par Fabiola et Tommy. La situation, vous êtes un couple en camping pour qui ça ne va pas très, très bien. Place au théâtre. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? J'étais en train de faire cuire les guimauves. Ben oui, mais c'est pas le temps. On n'est même pas installé, puis le soleil va se coucher. Je me dis, je vais les préparer d'avance, les mettre dans des biscuits. Ton sens des priorités à date, là, c'est un gros zéro. Ben, je suis désolé. Zéro. Je fais de Viens mon mieux. m'aider avec la tente, là, ça marche pas si je suis toute seule. Mais si j'arrive, c'est sûr que tu vas chialer après moi après. Ben oui, mais c'est mieux que je chiale après toi qu'après la tente. Elle peut pas se défendre. Go! Moi non plus. Non. Non, Mais non! ça, ben oui, mais... Plante le pic. Eh, Ah, mon Dieu Seigneur, Jésus, Sainte Marie-Joseph, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un chum de même? Je sais pas. Fais juste... Arrête de me regarder. C'est pas parce que je parle qu'il faut que tu me regardes. Moi, mais je pensais que t'allais me Fais critiquer quelque chose. J'attendais la critique. Ben oui, désolé. mais je peux critiquer en montant une tente. Go, là! Ah oui, je sais pas, attends, je mets le pic, on rentre ça dans le petit bout de site, on Oui. essaie de faire de quoi que ça a l'air d'être de... On veut voir ce gars-là, comme quelques jours plus tard, il est en train de prendre une bière avec ses amis, puis il raconte comment ils ont monté la tente. T'étais là en camping. Ouais, je t'ai monté ça en genre 10 secondes, là, facile, Alright. easy, Yeah. easy Pendant shit, qu'elle là. faisait guimauve, genre. Ouais, c'est ça. Elle t'a pas aidé une minute, hein? Non, pas deux de... Je connaissais rien, les filles au camping. C'est guimauve. Et là, on voit Fabiola avec son ami de fille, avec un verre de vin rouge qui parle de la même chose. T'es allé en camping avec. Je suis tellement tanné. Je pense que je sors avec une fifi. Ah, je le sais, mais je t'avais averti pour ça. C'est avec moi qu'il faut que tu viennes en camping. Une tente, je te montre ça en 10 secondes. Hey, moi, là, c'est pas compliqué. On va en camping ensemble. Je te laisse prendre une guimauve. C'est relax. Moi, je monte la tente, là. Y a pas de problème. De retour au camping, au moment d'aller dans la tente le soir. Oh, j'ai mal à la tête. Ben là, comment ça? Donc, tu t'es pas hydraté? Non, j'ai tellement mal à la tête, là. J'ai quelque chose qui va pas, là. Ben, j'avais espoir qu'on rende la forêt plus boréale qu'elle était. C'était quoi, ça? T'as-tu entendu? Ben, c'est peut-être moi qui dansais, là, dans la tente. Non, ça grogne. Ben, va voir. T'es plus forte que moi. Ben non, là. Pour une fois dans notre vie, va voir. Ok, j'y vais. Fais attention, par exemple. Fais attention, là. Et là, en dehors de la tente, c'est pas un ours, c'est un gars qui s'appelle Steve. Salut, je me demandais juste si il va rester des guimauves. T'es-tu correct? Oui, ça va! Tu veux-tu que je continue à grogner? Ouais, s'il te plaît. C'est quoi, finalement? Rien, je m'en occupe! Je me bats, là! Fais juste me pointer son haut. Ouais, ils sont dans le sac qui est là. Caille! C'est une caille! L'oiseau? Les deux filles se reparlent de ce moment-là. Une caille. Puis là, il s'est tellement battu, il est revenu, puis il avait plein de sang sur le chest. C'était écœurant, là, comme... On a tellement fait l'amour, comme 3 longues minutes, là. Ah, c'était le plus beau soir de notre vie, là. Du sang d'une caille, mais c'est petit, une caille. Ouais, mais il l'avait tellement, comme, torturé qu'elle avait giclé de sang
partout, puis son sang, il était comme mauve. Oh! Les gars, Un ours noir avec un panache! Ah ouais, c'était vraiment quelque chose, là, comme gros, fort, poilu, là. C'est vrai. Tu l'as rincé? T'as fait ça comment? Ouais, ben je me suis battu, là, tu sais, c'était un peu doux au départ. Il doit y avoir fait la prise de l'eau. Ouais. Les gars, c'est un mensonge. C'était... Y'a pas de panache? Non, c'était un gars. Il s'appelait Steve, puis faut que je vous annonce, je suis comme tombé en amour. On s'est comme un peu collé, là, puis on s'est fait affarger dans la confiture de fraises, là, puis j'étais comme plein de confiture, là, puis je suis tourné voir ma blonde, puis on a comme fait l'amour, c'était lourd, là, c'était super quick, là, mais comme... Je veux retourner voir Steve. OK, vous avez fait l'amour, puis il t'a laissé. Je comprends pas ce qui s'est passé. On dirait que je suis comme mi-sereine, mi-peinée. j'aimerais ça que Tommy, tu présentes Steve à Fabiola. Chérie, non, voyons, une vieille habitude. Je te présente Steve. Salut. C'est la caille. Caille. Oh! Fait que si je comprends bien, ce soir-là, c'est à lui que tu pensais? Oui, il était là aussi, pas trop loin, là. Ça me dérange-tu si je me fais des toasts? Ben, de toute évidence, non, hein? T'es déjà en train d'en manger, hein? Steve, c'est un gars entreprenant, là. Notre amour s'est forgé autour de la confiture, puis besoin d'en avoir tout le temps quand je suis en sa présence. T'sais. Écoutez, les gars, je sais pas comment réagir. J'ai l'impression que la trahison est trop forte, mais en même temps, l'amour, c'est tellement pur. Je suis comme content que tu le prennes de même, mais un peu surpris à la fois. On termine là-dessus. Non, mais dramatique! Des mots qui font mal. Steve, là, c'est juste un voleur de bouffe. Et de chat, hein, Melo? Ouais. C'est avant tout. C'est une caille garou. Mais pour vrai, mettons, le classique, là, t'entends du bruit, tu vas voir. Mettons, si c'est un animal, je trouve que c'est correct. Si c'est un gars qui veut tes guimauves, c'est terrorisant. T'es qui, toi, pis tu sors d'où? Pourquoi il grognait? Des bonnes guimauves. Le prochain jeu, on va faire une situation de départ. Donc, c'est Guillaume va commencer cette improvisation-là. Tu vas être un coach de hockey Pee-wee trop intense qui vient craquer ses troupes entre la 2e et la 3e période. Les autres, vous pouvez jouer des enfants ou du staff de l'équipe ou des parents, peu importe. Impro. Meeting, les boys. Il y a des filles aussi. OK, boys, c'est aux boys que je veux parler. Pas vrai, Gabriel, tu peux rester. OK. Bon, là, c'est sûr que ça trompe une net. À ce stade-ci de la saison, c'est un peu gênant. Tu sais, je comprends qu'on change d'une période à l'autre. C'est quand même quelque chose qu'il faudrait qu'on travaille. Tu sais. Bon, puis une autre affaire, là, on perd. Fait que je commence à être à court de ressources, c'est que je me suis dit qu'on pourrait essayer des affaires là, un peu inopinées. Là. Je me suis loué des films sur le hockey en fin de semaine. Je veux qu'on essaye le grand V. Fait que... on va essayer ça, les gars. Michael, tu pourrais-tu te lever, s'il te plaît? Ouais. Bon, t'es le capitaine de l'équipe, là. Ouais. T'as-tu déjà fait ça, toi, du patinage artistique? Ben, c'est quoi? Un petit peu quand... Ben oui, là, quand j'étais jeune, pour apprendre la patine. Notre joueur patineur artistique, OK? Je veux voir quelque chose de patinage artistique là-dedans. OK. Jérémy? Ouais. Jérémy, toi, tu sais, on va t'appeler Goldberg, OK? Il faudrait que tu manges... Tu sais, il faudrait que tu prennes une 20aine d'olives là, d'ici la fin de mon speech. Je vais aller à la cantine, M. Bissonnette. Ça marche. Puis, Gabriel? Oui. Il faudrait que tu sois plus tomboy, tu sais, quelque chose de... Fais-en un en face. Oh! That's the way. OK, fait que là, le grand V, c'est assez simple. On se met en V, on crie coin, on se casse. C'est correct, ça? Ah oui. Coin.
Moi, j'ai une de mes amies qui a déjà joué au Jeu du Québec, puis elle est dans les estrades, puis elle pourrait venir nous aider. C'est bon, ça. C'est bon, quelqu'un qui a jamais joué au hockey. Elle a déjà joué, elle était au Jeu du Québec. Y'en a pas ça. OK, va me chercher. Evelyne, viens-t'en! Salut. Evelyne, salut. J'ai une question, coach. Je suis pas un peu vieille pour jouer avec vous autres? On va te maquiller, ma petite Evelyne. Maquillé, pas maquillé. Je fais 5 et 11 pareil, là. T'as plus le droit de juger sur le poids, ses caractéristiques physiques des joueurs. Anyways. C'est quoi ton nom, déjà? Gordon. Gordon, ça va? T'es sûr que ça va? Oui. Pourquoi je dis de pas aller? C'est juste que tu mets beaucoup d'énergie là-dedans. Je sais pas, il y a quelque chose qui cloche dans ton enthousiasme. Il y a quelque chose de fou dans ton regard. Inquiète-toi pas pour moi, là. Je me suis loué un autre film. Ça va mieux aller. Tu sais que tu peux parler, hein? Ça doit être dur de côtoyer des enfants niaiseux à journée longue. Le coach, est en train de pleurer? Elle vient-tu juste de nous traiter de niaiseux? Les enfants, restez tous sur le banc. Je pense qu'il y a juste moi et Evelyne qui allons jouer la prochaine. Eh boy. Et là... Je vais aller me raser. Go, go, go! Écoutez, je suis président de la ligue, là, puis il y a quelque chose qui marche pas dans votre alignement. Non seulement vous êtes juste deux, mais en plus vous êtes clairement des adultes. On n'est pas des adultes, on est des enfants avec beaucoup de maturité du sport. Non, là, ça marchera pas, là. Écoutez, Gordon, c'est comme ça que tu veux qu'on t'appelle? Ouais, c'est comme ça que je veux qu'on m'appelle. Ben, t'es dehors! On n'acceptera pas toutes tes faces ici de même dans l'aréna. Et tu sais où c'est qu'on est? On est à Sorel-Tracy! Pas de même ça marche! Sorel-Tracy! Ah, genre, j'ai mon voyage. Deux adultes, j'ai mon voyage. On va avoir toute la plainte sur le dos. Hockey Québec va nous radier. C'est quoi ça, Hockey Québec? On arrête ça là. Oh my God. Scandale au Colisée Cardin. Parler tout seul, comme... Laissez faire. Je m'occupe de la fin de J'ai l'impro à moi, la gang! J'ai vraiment le... Non, donnez-moi un gros micro! Tu sais, quand Fabiola a mis son doigt sur la bouche à Guillaume. C'est correct, c'est un clé en main. Non, mais c'est une mise en abîme. Elle a fait dans l'impro ce qu'ils ont fait dans le match de hockey. Elle dit restez tous sur le banc, je vais jouer tout seul la game. La même affaire. Le prochain jeu, ça s'appelle Une fois c'est un gars. Donc, on va se raconter une histoire très très simple, genre une fois c'est un gars, et on va avoir 3 comédiens qui, à relais, vont raconter cette histoire-là, mais dans 3 atmosphères différentes. Alors, sur ce jeu-là, on va avoir Tommy, Fabiola et Marc-André. Tommy, tu vas nous raconter l'histoire à la manière des KPDP, mousquetaires, tout le kit. Fabiola, tu vas avoir la science-fiction, parce que je sais que t'es une fan, hein? Et Marc-André, je t'ai choisi comédie romantique, parce que je sais que t'es un fan. Oui, effectivement. L'histoire que vous allez raconter à relais, c'est l'histoire d'un gars qui voulait rentrer dans la police est tassée, il est rentré dans le mur. Dans un royaume lointain. J'ai-tu entendu un point d'interrogation? 4 ans d'école. Il a choqué à la première virgule. Je peux-tu finir? Essaye très, très lointain. Ok, on recommence. Dans un royaume très très lointain, se trouvait un gars qui s'appelait probablement Steve. Steve voulait rentrer dans la police. Il était prêt. Il y avait tout l'équipement nécessaire. Un fusil qui se transformait en hélicoptère. Un vaisseau pour devenir policier intergalactique. Et surtout, il y avait la foi. La foi qui lui avait été donnée
par un tout petit être venu de très loin, qui un jour lui avait dit « Je sais que tu peux ». Steve voulait rentrer dans la police parce qu'il savait qu'à l'intérieur des murs, il savait qu'à l'intérieur de ce corps policier, il y avait José. José qu'il avait rencontré quand il était dans une école primaire. C'est l'école de filles en face de son école de garçons. Puis de temps en temps, il faisait exprès pour lancer le ballon en dehors de la clôture pour voir la jeune fille de plus près. José, ma belle José, je serais prêt à battre tous les vilains qui croisent ton chemin, ma belle José. Je serais prêt à sortir mes armes et à vaincre. Ce jour-là, José l'a regardé et lui a dit « Malheureusement, je ne pourrais vivre une histoire d'amour avec un citoyen humain. » Son cœur était brisé, mais il savait qu'il pouvait le recoller en se rendant sur ZX324. « Recollez mon cœur !» hurlait-il à l'univers, juste avant que j'entre dans la police. Une pluie d'étoiles pénétra toute son épiderme et réussit à recoller son cœur la veille de l'examen de la police. Steve avait devant lui l'institut de police. Il se rappelait ses vieux souvenirs qu'il avait eu avec José, son cœur recollé dans l'espace, cet amour qu'il avait pour lui. Il avait même gardé un petit médaillon que José lui avait donné. Il décide de vouloir rentrer dans la police en regardant son médaillon. Au moment qu'il arrivait pour rentrer, la police s'est tassée. Steve s'est fracassé dans l'institut de police. La porte s'est ouverte. C'était José. Elle l'a embrassé, pansé ses plaies. Ça va être la fin. Là, Tommy s'était mis à pleurer. Je dis, on va arrêter ça. Il y a tellement dans l'histoire, là. Moi, depuis la pluie d'étoiles, je me fais plus rien faire. Moi, ça m'a fait décrocher avec Cindy Daniel. Sur la pluie d'étoiles. Oh, très bien à partir. Puisque c'est toi que j'aime. C'est tout là? Qui manque à ma vie. Si un jour toi aussi, je sentais que tu m'aimes. Hey, vous faites semblant de pas savoir les paroles, la gang. Pour vrai, là. Là, le monde, il essaie de changer de poste sur le podcast. Je pense qu'ils sont rendus à Rouge FM. Voyons, il est où le Si vous ne connaissez pas la chanson, reculez le podcast et partez Shazam. Alors, mais c'est tout pour cet épisode-là. Bravo les comédiens, vous avez été super bons comme d'habitude. Ceux qui nous écoutent, allez sur iTunes, YouTube ou peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Laissez-nous dans vos commentaires quel sketch vous avez préféré dans le KPDP. Parmi. Ou mettez-nous vos vidéos là, de hand spinner. Mettez-nous du bon stock et 5 étoiles dans le review et on va adorer tout ce que vous faites rendu là. Alors, c'est tout pour nous. On se revoit bientôt et d'ici là, soyez plus drôles!